Bonjour les amis, c'est Kendar et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la Skyline. Après un petit peu de Supra, on repasse à la Skyline. Et là, c'est le numéro 95 avec le système de son dans le coffre. Voilà, on voit le petit écusson JBL. Et là, ça va être les subwoofers sûrement qu'il y a dans le coffre. Voilà, bon, allez, on va voir ce qui nous attend, c'est parti. Voilà, ça y est, c'est déballé. Et ce que je peux vous dire, je pense que ça va pas durer longtemps parce qu'il n'y a aucune vis. Donc voilà, souvent ça présume de pas grande manipulation et un montage assez rapidos. On va voir ça tout de suite. Donc placer le tapis du coffre sur le plancher du coffre. Donc ça c'est le tapis du coffre, mais c'est pas du tout en moquette, hein. C'est laqué, voilà. Donc on prend le fond du coffre. Il y a des petits picots là qui rentrent bien sûr dans les trous ici, hop, voilà, et on enfonce ça comme ça, tac 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 tac, voilà, on a déjà fait une étape. Deuxième étape, on positionner la plaque du système audio JBL sur l'amplificateur du système audio JBL. Ok, donc ça c'est l'ampli. Ok, assez simple. Et on prend la petite plaquette JBL, rien sens. Ok, c'est bon. Je l'ai mis dans le bon sens. Voilà. Voilà le petit ampli JBL. Et après, l'ampli JBL, on l'installe sur la partie centrale du plancher du coffre. Donc là, hop, voilà, tout s'envoie bien. Voilà, le petit système de son JBL. Il nous manque les haut-parleurs. Et voilà, la bonne blague, résultat du montage. Et voilà, on a clipsé deux trucs terminés. Bon, voilà. Mais bon, je le savais un peu parce que je regarde quand même un peu les livrets avant de faire les vidéos pour savoir ce qu'il faut que je sorte comme pièce. Et j'avais vraiment vu qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Mais ça n'est pas grave parce qu'il me reste encore le numéro 96. C'est le dernier que je possède. Donc on va tout de suite le faire. Et ça c'est l'écran. Ouais, voilà, on voit l'écran au niveau du tableau de bord. Enfin, je pense. Voilà, bon allez, on déballe. Voilà, allez. Est-ce qu'il va y avoir plus de montage sur ce numéro? On va voir. Donc c'est le système multimédia du coffre. Donc même pas l'écran, c'est même pas au tableau de bord. En fait, c'est un écran qui sera sûrement là-dedans. Ok. Je n'avais pas tilté que c'était le système qu'il y a dans le coffre. Donc on place l'écran multimédia sur le boîtier de l'écran en suivant l'orientation des pièces montrées sur l'image. On prend cette partie-là que l'on retourne, on prend l'écran que l'on retourne également et on le place comme ça. Voilà, et comme ça, quand on le retourne, voilà, il est à l'endroit. Positionnez la partie arrière de l'écran sur le boîtier et fixez-la à l'aide de deux vis AP. Donc là, on va mettre ce cache-là. Alors lui, forcément, il a un sens. Je pense que c'est plutôt comme ça. Oui, ça m'a l'air bien. Ouais. Et du coup, si je le mettais, admettons, dans l'autre sens, pas juste pour vérifier quand même, mais je pense que ça serait en décalé. Ouais, oui, ça dépasse là et là, ok. Donc c'était bien comme ça. Je préfère vérifier quand même. Voilà, ok. Et là, du coup, on met deux vis AP. Tac.
première. Hop. Voilà ce que ça donne. Je me demande si c'est... Non, j'ai l'impression que ça s'est déboîté. Ouais, on voit que c'est pas bien mis. Je vais redévisser. Ça arrive. Ah, voilà. Là, ça s'est bien mis. Ah ouais, c'est mieux. Donc regardez bien. Voilà, là c'est mieux mis. Et du coup, voilà, l'écran il est plus au bord. Voilà, je trouvais ça bizarre. Ok, ensuite on emboîte le support de l'écran sur les deux tétons indiqués sur le boîtier de l'écran. Alors on prend cette pièce là, on voit les deux tétons. On retourne ça. Là, il y a des encoches qui vont se mettre directement dedans, comme ça, clac, voilà, on voit ici les trous de vis et on fixe ce support avec deux vis AP. Voilà. Et voilà. Les deux vis sont mises. C'est bien emboîté. Voilà. Et après, eh bien, résultat du montage. Et oui, c'est tout, c'est tout. Ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, ce que l'on peut se dire, c'est que ça va se mettre ici. Je vais le mettre tout de suite, même si je pense qu'il faudra qu'on l'enlève parce que il y a un trou ici, il y a quelque chose à mettre. Là, il y aura sûrement une LED à mettre. Mais bon, je vais le mettre juste pour la déco. Voilà, ok, il y a l'écran qui sera là. Alors ça, c'est cool, c'est que ça va s'allumer quand on ouvrira le coffre ou... enfin, il faudra ouvrir le coffre forcément pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça fera une petite lumière, ça c'est sympa. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres néons. Eh bien, on verra ça au prochain numéro. C'est fini pour aujourd'hui. Une petite vidéo rapide. Et je suis en attente du colis. J'ai reçu un mail comme quoi le carton allait arriver incessamment sous peu. Donc, de toute façon, je ferai un unboxing comme d'habitude. Et là, je pense qu'on est vraiment on est à 14 numéros de la fin. 13 numéros même. Là, on a beaucoup de pièces en attente. Et je pense que ça y est, on va enfin commencer à tout fixer sur la voiture. Ça va être mieux parce que moi, j'ai toutes les portes. Les roues, là on a l'intérieur, on a le tableau de bord, on a encore plein de choses qui sont dissimulées dans les cartons. Et ça va me permettre de bien ranger tout ça. Ça sera assez sympa. Bon ben voilà, merci de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour la suite des constructions. Allez, salut, salut! Salut les amis, Kendor arrive, tournevis à la main, ça semble facile. La skyline se monte petit à petit, livré en main, allez c'est parti. Kendor, la skyline je vais la remonter. Kendor, la gamme mieux elle est bien exposée. Kendor, R2D2 oui n'a pas bougé. Et mon rêve c'est d'avoir des milliers d'abonnés. La skyline je vais la remonter. Kendor, la K2000 elle est bien exposée. Kendor, R2D2 oui n'a pas bougé.